À tous, on est le jeudi 1er juin 2023, il est 16h et à 19h vont tomber les résultats Parcoursup comme vous le savez très bien. On va aujourd'hui parler essentiellement de Parcoursup. Je commence par vous dire de mettre en commentaire la formation dans laquelle vous avez été accepté, en attente, laquelle vous voulez intégrer. C'est assez sympa parce qu'il y a pas mal de gens qui consultent les commentaires et ça permet de créer des groupes, des affinités d'emblée avec des futurs camarades de promo. C'est la troisième année que je fais ça et à chaque année ça crée des affinités entre les gens et c'est assez sympa. Dans un premier temps, je vais vous parler de la stratégie à adopter sur Parcoursup, comment classer ses vœux et tout le tralala. Et dans un second temps, assez rapidement, je vais vous éclairer sur un répertoire de dossiers Parcoursup qui a été créé par un média de la prépa, mais qui va aider des gens de différentes formations, puisqu'il concerne Sciences Po, Parcoursup et d'autres formations, sélectives et non sélectives. Donc dans un premier temps, on va parler de Parcoursup. Parcoursup, vous savez que vous avez 3 jours à 19h, vous allez avoir des oui, des non, pour la majorité des vœux en attente. Et vous allez avoir 3 jours pour sélectionner les oui, pour dire finalement quel vœu vous voulez garder. Et vous allez avoir 3 jours pour vous décider si vous avez plusieurs oui. Et il faudra ensuite faire un choix. Ensuite, concernant la stratégie en elle-même, je vous conseille, mais je pense que vous avez tous développé des stratégies particulières différentes en fonction de ce que vous visez. Mais je pense que le mieux qui reste à faire, c'est avant que les résultats tombent, si vous voyez la vidéo avant que les résultats tombent, c'est de vous faire une liste. Vous voyez, par exemple, vous mettez différentes formations, et de vous mettre une liste et de vous dire, voilà, je classe par ordre de pertinence, par ce que je veux, vos vœux. Et comme ça, admettons, si vous avez 20 choix, vous avez le 15e, bah, vous pouvez barrer tout ce qui est en dessous, vous entourez le 15e. Le lendemain, vous avez le 13e, bam, on entoure le 13e, vous barrez ce qui est en dessous. Bref, comme ça, vous pouvez vite finir la procédure Parcoursup. Et je sais que c'est une sacrée prise de tête parce que c'est l'orientation, c'est un moment décisif dans la vie du supérieur, dans votre vie aussi, plus généralement. Et ça peut être rassurant d'avoir ce classement et de voir votre avancée au jour le jour, de mettre le classement et l'avancée, ça peut être assez sympa. J'espère sincèrement que ça va le faire pour vous, parce que c'est vraiment un moment décisif, c'est pas évident. C'est un moment décisif de votre orientation. Et vous aurez aussi à récolter les gains de votre travail durant l'année, l'assiduité, la régularité et la constance, c'est important. Et donc c'est assez bien parce que vous allez être récompensé. Parfois, il y a un manque de logique dans les résultats de Parcoursup parce que certains dossiers sont plus valorisés alors qu'ils sont moins bons sur le papier. Mais bon, globalement, c'est ce qui se rapproche le plus de la méritocratie étant donné que c'est un algorithme qui brasse selon certains critères. Voilà pour ça, maintenant je vais vous parler du répertoire de dossiers Parcoursup impulsé par Major Prépa, qui est un média de la prépa. C'est un répertoire en fait qui vous permet de voir au travers de l'appréciation, de la moyenne, des notes et du niveau finalement du candidat il a postulé et a été accepté dans telle ou telle formation. Donc vous pouvez vous dire, ok, avec mon dossier, au vu de mon classement, je pourrais plus ou moins être accepté dans cette prépa-là, cette formation-là, avec votre dossier et après étude des informations dans ce répertoire. Vous pouvez aussi partager votre dossier si vous êtes pris d'emblée. Je vous invite à le partager, c'est assez sympa. Ça peut aider les autres dans les années suivantes qui vont les consulter. Et c'est vraiment l'objectif de ce répertoire de dossiers Parcoursup, c'est d'avoir vraiment un ordre d'idée du niveau à avoir, des engagements entre guillemets exigés, du type de profil véritablement pour être accepté dans ce type de prépa. Et souvent les plus sélectives, puisque c'est celles qui sélectionnent le plus de candidats. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y a tout type de formation sur le répertoire. Il y a des licences, sélectives, pas sélectives. Il y a des prépas, il y a Sciences Po. Il y a vraiment un panel assez large de formations et ça vous permettra En fait, ça permet de toucher tout le monde et de servir tout le monde concernant les inquiétudes de chacun. C'est un moyen de se rassurer aussi. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire votre rang, là où vous avez été pris, pas pris. Parce que souvent, on est tous dans la panique, on ne sait pas où on sera pris. Et c'est assez sympa de se rassurer mutuellement et de voir qu'on est soutenu et qu'on est plusieurs dans cette sorte de galère.
Voilà pour cette vidéo. Bon courage à tous. Surtout, ne déprimez pas si vous n'avez pas eu de oui au premier jour ou si vous êtes en attente assez loin. Ça bouge énormément la première semaine, les 10 premiers jours, sachez-le. Ça bouge un peu moins au-delà de 2 semaines, mais ça bouge quand même. Ça dépend des formations. Mais en tout cas, il ne faut pas vous décourager. Et je souhaite sincèrement, je vous souhaite en tout cas d'être pris dans les formations que vous envisagiez. Et ça va le faire. Si vous avez des questions, de toute façon, tout est dans la description. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur Instagram, Khaled-en-prépa. Tout est dans la description, le répertoire de dossier Parcoursup, tout est dans la description. Je vous souhaite bon courage, croisez les doigts, je croise les doigts pour vous, et puis ça va le faire.